Alors, vidéo numéro 7, toujours concernant le TP balise version 1. Il nous reste à faire, comme je le disais à la fin de la vidéo 6, il nous reste à écrire l'activation des sorties pour que nos balises vertes, orange, rouges s'allument. Pour ça, il va falloir créer un nouveau pouls. Donc, au niveau de la tâche maître, je vais créer un nouveau pouls. Alors avant, juste pour vous montrer quelques petites commandes que je n'avais pas encore montrées. Le lancement de la temporisation, vous êtes d'accord, il se fait avant le graph set. Donc on peut le déplacer si on veut, avec cette flèche-là par exemple, hop, on peut le placer ici. Voilà. En fait, cette petite flèche vous permet de ranger vos sous-programmes dans l'ordre que vous voulez. Voilà, petite commande que je voulais vous montrer. Autre petite commande ici pour le graph set ou même pour le lancement de la temporisation. Avec la touche ici plus, vous pouvez développer. Voilà, plus, vous développez ce qu'il y a à l'intérieur. Avec la touche moins, vous avez compris, vous refermez. Voilà. Donc, occupons-nous des sorties. Tâche maître. Je crée un nouveau pouls. Voilà, je vais le renommer tout de suite. Et je vais l'appeler activation des sorties. Il possède un rug 0 qui est vide pour l'instant. Eh bien, on va commencer par la sortie Q0.8. Cette sortie doit s'activer quand je suis dans l'étape 2, quand je suis dans l'étape 3 et quand je suis dans l'étape 4. La première chose à faire, c'est de placer votre sortie au bout de la ligne. Donc pour ça, vous placez au niveau à la fin de la ligne et vous allez chercher le symbole d'une sortie. Alors le symbole d'une sortie, c'est celui-ci. Le logiciel appelle ça une bobine. Vous verrez qu'il y a plusieurs types de bobines. Ça, c'est la bobine inversée. Donc, c'est l'inverse de la bobine. Et d'autres que l'on verra ensemble. Donc, je prends la sortie et je la place au bout de la ligne. J'indique son adresse, %Q0.8. Il a mis le symbole, c'est bien la balise verte. Très bien. Au début de la ligne, ça me permet ici, pour l'instant il a tracé un trait, sans condition. Ça me permet de vous montrer ici, tout à l'heure je vous avais montré le petit crayon, ici vous avez une gomme qui vous permet d'effacer, voilà, une partie de la ligne. Il faut cliquer et rester appuyé sur le clic gauche pour effacer. Voilà. Donc notre graph set nous dit la sortie doit être allumée, la balise verte qui est branchée sur la sortie Q0.8 s'allume quand je suis dans l'étape 2. Eh bien, je vais prendre un contact Eno, le placer ici et taper %x2 et relier ça avec le petit crayon, voilà, jusqu'à la sortie. Là, en fait, je viens de dire à l'automate, quand je suis dans l'étape 2, j'active la sortie Q0.8. Maintenant, cette sortie doit aussi être activée quand je suis dans l'étape 3. Mais attention, ce ne sera pas un et, parce que je sais qu'en graph 7, je ne peux pas être dans l'étape 2 et dans l'étape 3 en même temps. Je suis dans l'étape 2 ou je suis dans l'étape 3. Donc ici, il va falloir travailler avec un ou et non pas un et. Un et, on l'a vu, c'est quand je place des symboles, des contacts en série, comme sur un schéma électrique. Un ou, sur un schéma électrique, ça serait mettre des éléments en parallèle, comme mettre par exemple plusieurs lampes en parallèle à la sortie d'un disjoncteur. Donc ici, je devais prendre un contact NO, le placer en dessous de X2 et l'appeler X3, étape 3, et le relier en parallèle. Donc je prends mon petit crayon et je dessine ici, voilà, touche échappe pour enlever le petit crayon. J'ai bien relié en parallèle étape 2 et étape 3. Donc en fait, si je traduis cette ligne de programme, ça veut dire
quand je suis dans l'étape 2, j'active la sortie Q0.8, donc j'allume la balise verte. Ou quand je suis dans l'étape 3, j'active la sortie Q0.8, donc la balise verte. Alors, mon graph7 me dit que je dois aussi allumer cette balise dans l'étape 4. Eh bien, je replace un contact Eno ici. Et j'indique que quand je suis dans l'étape 4, %x4, j'active la sortie Q0.8. Voilà, votre première sortie est écrite. Alors, j'aime bien mettre des commentaires. Ce rung 0, je vous rappelle rung 0, on le voit apparaître ici. Je vais l'appeler activation de la sortie Q0.8. Voilà, je vois ici le nom que je viens de mettre, activation de la sortie Q0.8. Je pourrais mettre un commentaire. Par exemple, ici, je pourrais indiquer que Q0.8, en fait, c'est la balise verte. Plus vous mettez de commentaires dans un programme, plus votre programme sera compréhensible par vous-même et par les autres. Voilà. Ce que je n'ai pas encore fait depuis le départ, et ce que j'aurais dû vous dire très vite, donc j'en profite pour le faire maintenant, c'est que n'oubliez pas de temps en temps de cliquer sur le symbole ici de la disquette qui permet d'enregistrer votre travail. Si jamais il y avait une coupure de courant et que votre ordinateur s'éteint ou qu'il y a un bug sur votre ordinateur, vous auriez perdu tout ce que vous avez fait avant. Donc n'oubliez pas, à partir de maintenant et pour les prochains TP, de cliquer régulièrement sur la disquette quand vous faites quelque chose au fur et à mesure pour sauvegarder. Voilà. Alors maintenant, il me reste deux sorties à écrire, Q0.9, Q0.10. Alors pour ça, je vais écrire toutes mes sorties dans le même pou. C'est plus simple, c'est plus compréhensible. Je vais rajouter donc un rung. Alors, un rung, on peut appeler ça aussi un réseau. Ici, vous avez des commandes. Voilà, celle-là, c'est pour ajouter un nouveau réseau. Celle-ci pour insérer un nouveau réseau. Et celle-ci pour supprimer un réseau. Donc moi, je veux ajouter un nouveau réseau. Je clique, il m'a ajouté un nouveau réseau qu'il a appelé rung 1. Toujours vérifier que vous êtes bien en langage ladder. Tout de suite, je vais lui mettre un nom. Donc ça sera activation, vous avez compris, de la sortie Q0.9. Un petit commentaire pour dire que ça correspond à la balise orange. Voilà. Bien, Q0.9 est activé quand je suis dans l'étape 3 et aussi dans l'étape 4. Eh bien, je vais l'écrire. Contact Eno, étape 3, %x3. Tout de suite, je vais mettre un contact Eno en parallèle, étape 4. Et au bout de ma ligne, je vais placer ma sortie. Voilà, symbole de la sortie, Q0.9. Alors vous avez vu, j'ai essayé de la placer avant la dernière ligne, la dernière colonne, pardon, et automatiquement il va vous placer les sorties dans la dernière colonne. Un programme, l'ADR, la dernière colonne est réservée aux sorties, et tout ce qui se trouve avant, ça sera les entrées, les temporisations et d'autres choses qu'on verra ensemble. Alors attention, ici je termine, donc il faut que je mette l'adresse de la sortie, c'est %Q0.9 et non pas 59. Voilà, c'est bien la balise orange. Mon petit crayon pour mettre mes deux contacts ici en parallèle. Touche échappe, hop, et c'est fait. Activation de la sortie Q0.9. J'insère un nouveau réseau et je m'occupe de la dernière sortie. Donc activation de la sortie Q0.10. Un petit commentaire, c'est la balise rouge. Voilà.
La sortie Q0.10, elle, est activée uniquement dans l'étape 4. Eh bien, je vais écrire ça. Un contact NO qui représentera l'étape 4, donc %x4. Et au bout, ma sortie. Hop, il l'a relié directement, c'est sympa. Q0.10. Voilà, cette fois-ci, j'ai écrit l'activation des 3 sorties de mon TP. Petit coup d'enregistrement, voilà. Et puis, ce que je vous propose maintenant, c'est de simuler et de voir si tout ça fonctionne correctement. Et surtout de voir la différence par rapport à notre simulation précédente. Alors pour ça, on va relancer le simulateur, mais avant on va préparer notre fenêtre, c'est-à-dire que je vais aller chercher mon graphset, voilà. Je vais afficher ma table d'animation, donc outils, table d'animation. Voilà, comme ça je verrai mes étapes, mes tempos, mes balises et mes entrées. Voilà, je peux réduire, je ne vous l'avais pas montré je pense, mais on peut réduire, augmenter la fenêtre, comme on veut. Voilà. Et je lance mon simulateur. Déplace un peu ça. Je mets le contrôleur, donc l'automate, en run. Voilà, je suis dans l'étape 1. Donc là, je vais me concentrer sur ces 3 lignes-là. Q0.8, 9 et 10. Pour l'instant, mes 3 sorties sont à 0, ce qui est normal. Je passe à l'étape 1. Donc, j'active l'entrée I17. Clac. Je suis passé à l'étape 1, comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, regardez la différence, c'est que dans la colonne Out, la sortie 8 est passée en vert. Ça veut dire qu'elle est activée. Et je peux le vérifier dans ma table d'animation ici. La balise verte est à 1. Je continue mon graphset. Donc j'ai enlevé l'entrée I17. Je clique sur l'entrée 1, donc le COM 1. Je passe à l'étape 3. Et cette fois-ci, je vois bien que j'ai la sortie 8 et la sortie 9 qui sont activées. Et je le vois également dans ma table d'animation. Q08, Q09 sont bien à 1. Et c'est normal parce que dans l'étape 3, si je regarde mon graphset du cahier des charges, je dois bien activer les 2 sorties Q08, Q09. On termine, j'enlève le commutateur 1 et je mets le commutateur 2. Et là, on va aller un peu vite parce qu'on n'a que 5 secondes. Hop, c'est parti. Les 3 sorties 8, 9, 10 sont activées. Et on le voit ici dans la table d'animation. Les 5 secondes sont passées. Le graphset est reparti en étape initiale. Les 3 sorties, donc les 3 balises, sont désactivées. Voilà. Cette fois-ci, nos sorties ont bien été activées par programme. Donc, si je résume, mais avant je vais couper le simulateur. Voilà. Baisser cette fenêtre. Si je résume, mon programme comporte, dans la tâche maître, 3 sous-programmes. Un qui permet de lancer la temporisation. D'ailleurs, tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, et j'aurais dû le faire. C'est de lui mettre un nom. Lancement. Lancement. Tempo. TM0 de 5 secondes. Quand vous avez un graphset avec plusieurs temporisations, donc vous écrirez tous les lancements de tempo dans un seul pouls, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour vous repérer par la suite. Donc dans ma tâche maître, j'ai bien un sous-programme pour lancer la temporisation, un sous-programme qui me permet de dessiner mon graphset et d'écrire les transitions associées au graphset, et un sous-programme qui permet d'écrire ce que l'on appelle l'activation des sorties. Voilà, vous êtes arrivé au bout du TP balise version 1. Ce qu'il vous reste à faire, et ça vous le ferez en live, c'est dans l'onglet mise en service,
vous connecter à votre automate pour transférer le programme et tester en vrai, hein, avec le vrai matériel, le vrai bouton poussoir, les vraies balises, si votre chantier est réussi ou pas. Et puis vous passerez au TP balise version 2, mais cette fois-ci en toute autonomie. Voilà, jeune Padawan, j'espère que ces vidéos vous seront utiles. C'est les premières pour moi, c'est pas évident du tout. Je ne suis pas comme vous d'une génération qui a baigné dès le plus jeune âge dans le monde numérique, mais je me suis lancé et j'espère que ça vous apportera l'aide nécessaire pour votre formation. Voilà, que la force soit avec vous et on se retrouve en direct à l'atelier. À bientôt.